Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Cuboid Tab en combo avec l'atomiseur Procore Aries. À savoir que une vidéo a déjà été faite concernant l'atomiseur Procore Aries, donc dans cette vidéo, nous traiterons principalement de la box et nous donnerons un avis final sur l'ensemble. Donc la Cuboid Tab est une box, ma foi, qui ressemble aux autres, mais avec un petit plus, bien entendu, le principe du tap. On le voit ici, il y a une sorte de touche tactile en haut et en bas, nous reviendrons dessus juste après. C'est un kit qui est fait pour différents types de vape, à savoir la prise directe et indirecte grâce à l'atomiseur. Et la box fonctionne avec deux accus 18-650 non fournis. À l'intérieur du kit, nous avons bien entendu la box Cuboid Tab, à savoir que lorsqu'elle arrive, elle a un film de protection thermorétractable autour et je l'ai déjà enlevé. Un message de mise en garde quant à l'utilisation de bons accumulateurs, une carte avec les différentes résistances et leur capacité, un autre message de mise en garde par rapport à la box, une carte de garantie, un manuel d'utilisation pour l'atomiseur, un manuel d'utilisation pour la box et une boîte comprenant l'atomiseur Procore Aries, un sachet avec un tank Pyrex de remplacement et des joints toriques d'étanchéité de remplacement, et pour finir une résistance de remplacement, sachant qu'il y en a déjà une à l'intérieur de l'atomiseur. La Cuboid Tab mesure approximativement une hauteur de 86 mm pour une largeur dans ce sens de 41 mm et ici plus ou moins au niveau de l'atomiseur de 28 mm. Elle a un poids approximatif de 120 grammes. En termes de mode, elle est capable de faire bien entendu du wattage, du contrôle de température en NiTi stainless steel, bien entendu le mode TCR et une fonction horloge. Elle a la technologie TapTech, c'est-à-dire qu'ici, ce bouton-là, le gros, et les deux petits ici, à l'aide de pression, on va pouvoir gérer la box. Et il y a aussi un système de vibration à l'intérieur. Elle fait aussi Powerbank, la fonction Preheat. On peut customiser son propre logo à l'aide de l'application de chez Joyetech qu'il faudra télécharger sur son ordinateur et la fonction Real Time. Elle est capable de faire entre 1 et 228 watts. En contrôle de température, elle accepte les résistances entre 0,05 et 1,5 ohm. Dans les autres modes, à savoir le Power, elle accepte les résistances entre 0,1 et 3,5 ohm. En contrôle de température, nous pourrons faire varier la température entre 100 et 315 degrés Celsius ou entre 200 et 600 degrés Fahrenheit. Je l'ai dit, elle accepte les accumulateurs 18-650 au nombre de 2 non fournis. Par rapport aux capacités de la box, Joyetech a raison et préconise des accumulateurs avec des ampères de décharge minimum de 25. Au sommet de la box, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin sur ressort. En façade, nous avons ici un bouton avec la technologie TapTech et ici deux autres petits boutons. Au milieu, nous avons un écran OLED et ici, nous avons une connexion micro USB afin de potentiellement recharger ces accumulateurs. Mais bien entendu, nous vous conseillons de les recharger sur un chargeur externe dédié. Mais on pourra bien évidemment aussi upgrader le firmware de la box ou éventuellement mettre son logo. Enfin bref, toutes les caractéristiques techniques un peu particulières. Sur le côté, nous avons quand même un bouton Fire traditionnel. Et sous la box, nous voyons ici un petit clapet avec des trous de dégazage en cas de problème avec les accumulateurs. Et on le voit, il y a une flèche. Il me suffira de pousser comme ceci et d'ouvrir le clapet pour voir le berceau des accumulateurs. On le voit, il y a aussi un sigle. Donc tout simplement, je dois mettre mes accumulateurs dans le bon sens et je viens ensuite refermer ma box. Ici, pour démarrer ma box, je vais utiliser le bouton Fire sur le côté. Je vais cliquer 5 fois sur le bouton Fire et on le voit, la box démarre. Au niveau de l'écran, on le voit, nous avons ici le mode dans lequel nous sommes, présentement le mode Watt. Nous avons ensuite ici la résistance, sur le côté les ampères, ici les watts. Un peu plus bas, nous avons les volts et ici les témoins de charge pour mes accumulateurs. Vous le voyez, je peux utiliser le bouton Fire pour essayer de vaper. Là, il me dit bien entendu qu'il n'y a pas d'atomiseur, mais je peux aussi utiliser le bouton ici, TapTech. On le voit, il fonctionne aussi. Ici, je vais pouvoir régler les watts à l'aide des boutons, des petits boutons en bas qui ont tout aussi la technologie TapTech. Je peux rester appuyé dessus et on le voit ici, je peux régler les watts. Il ne faut pas hésiter à venir taper dessus. Attention, il ne faut pas casser la box non plus. Et je sais pas si vous l'entendez, moi je le sens, il y a un petit truc qui vient vibrer. On a une petite vibration quand on vient ici appuyer. Je vais essayer de me taire pour vous le faire écouter.
Ici, pour basculer dans les différents menus, je vais cliquer 3 fois, en tout cas je vais taper 3 fois sur le bouton TapTech. On le voit, je viens de basculer dans les menus. Ici, à l'aide du bouton plus et moins, je pourrai basculer dans les différents modes. À savoir, comme je vous l'ai dit, nous avons ici le mode Power. Ensuite, nous avons l'horloge qu'on peut régler. Ici, nous avons un principe de verrouillage des boutons haut et des boutons bas en technologie TapTech. Nous avons ensuite le contrôle de température en ENI, TI, SS. Et ensuite les mémoires 1, 2, 3 pour le mode TCR. Ici, je vais passer en mode contrôle de température. Ici, en mode de contrôle de température, nous avons approximativement le même écran. Je pourrais ici appuyer sur le bouton plus et moins pour régler la température. Bien entendu, pour passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit, je vais à la limite haute ou basse de l'un ou de l'autre et automatiquement, vous l'avez vu, je bascule entre les deux. Ici, on le voit, j'ai Power qui est à 228 watts. Pour régler les watts de départ, je vais appuyer 4 fois sur le bouton Tap Technologie et on le voit, le Power se met à clignoter. Là, je pourrais bien entendu régler mes watts de départ. Je pourrais bien entendu ici verrouiller ma résistance. Lorsque je vais mettre un nouvel atomiseur, il me demandera si c'est le même ou non. Je pourrais bien entendu sélectionner oui ou non. Vous l'avez vu, il y a le mode TCR. Là, on le voit, c'est le mode Real Time Clock. Quand je laisse ma box, on a l'horloge qui s'affiche. Nous pourrons bien entendu le régler. Je vous l'ai dit, il y a le mode TCR. Pour pouvoir le régler, je vais ici bien entendu éteindre ma box. Donc, je vais cliquer 5 fois ici sur la technologie Tap. Je n'ai plus rien. Pour pouvoir rentrer dans le menu du réglage du TCR, une fois la box éteinte, je vais appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Et on le voit ici, je viens de basculer dans le mode TCR. Je vais pouvoir basculer entre les différents modes pour pouvoir régler le coefficient de chauffe de mes résistances. Ici, box allumée, je vais appuyer sur le bouton moins et le bouton Fire en même temps. Je reste appuyé et ça va me permettre d'activer ou de désactiver le mode style. Voilà plus ou moins pour les manipulations dans leur ensemble de la Cuboid Tab. Bien entendu, la Cuboid Tab a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Alerte contre les courts-circuits, la résistance trop faible, un cut-off, température excessive. Bref, elle a toutes les protections qu'on attend d'une box à nos jours. Voilà en ce qui concerne la box Cuboid Tab. Je vous l'ai dit, au début de la vidéo, il n'y aura pas de focus sur l'atomiseur, puisqu'il y a déjà une vidéo qui a été faite concernant cet atomiseur, mais là, on va en parler dans son ensemble. Là, tout simplement, on est un petit peu perplexe. Pourquoi? Puisque on a vu arriver quelques box avec des écrans tactile, et là nous ne sommes pas vraiment sur un écran tactile puisque on peut pas vraiment gérer comme sur les écrans tactiles, mais il y a ce côté un petit peu fun du tactile, du tap. Donc en fait c'est un mix entre les deux. Bien évidemment on n'a pas de bouton plus et de bouton moins, donc on sera obligé de passer par le principe du côté tap sur les boutons du bas. Donc c'est un mix un petit peu entre les deux. Après on aime ou on n'aime pas, mais dans son ensemble pour le coup avec l'atomiseur Procore Aries, l'atomiseur Procore Aries, il faut bien entendu se rappeler que c'est un atomiseur qui permet de faire de la prise directe et de la prise indirecte. C'est vraiment un ato qui est versatile, on peut faire de la prise indirecte tranquillement et monter jusqu'à de la prise directe très très forte. Donc pour le coup, entre l'atomiseur qui vraiment propose un panel d'utilisation très large et une box, ma foi, assez ludique, puisque on peut quand même un peu s'amuser avec, il y a quelques fonctions que je n'ai pas montrées sciemment, on peut bloquer les boutons, etc. Bref, il y a pas mal de choses à faire, donc pour le coup, cette box peut parler vraiment à beaucoup de monde. Avec en plus cette technologie TapTech qui est légèrement fun. En ce qui concerne la restitution de la saveur, là je parle de l'atomiseur, pour ceux qui se poseraient la question et qui ne voudraient pas regarder la vidéo sur l'atomiseur dans son ensemble, il a une très bonne restitution de la saveur. Voilà en ce qui concerne le kit Cuboid Tap en combo avec l'atomiseur Procore Aries de chez Joyetech. Et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.